Bonjour à tous, alors nous revoici pour la deuxième étude de cartes des figures de cour. Donc on est avec le cavalier d'épée ou chevalier d'épée comme vous voulez. Donc on va étudier en détail cette carte, voir un petit peu tout ce que l'on peut apprendre sur la symbolique du Rider-Waite classique. Donc comme je vous le dis toujours, c'est très important de bien comprendre la carte de base. Même si vous n'avez pas de Rider-Waite Smith classique, vous pouvez trouver les informations sur internet, vous trouvez les images, vous trouvez aussi des sites, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai faite sur comment apprendre gratuitement le tarot grâce à internet et grâce à YouTube et grâce à des sites internet très bien faits. Donc ils vous mettent l'image puisque c'est libre de droit, hein, c'est passé on va dire dans on va dire la communauté, je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas on peut se les procurer, on peut les imprimer, il n'y a aucun problème. Donc moi j'en avais acheté un petit pour m'entraîner au début quand j'ai commencé. Donc très important, c'est de comprendre la mise en scène, puisqu'on parle bien de mise en scène hein, de ces personnages. Alors déjà, on est avec un cavalier ou un chevalier. Donc c'est celui qui va foncer, voire Florence m'a dit aussi qu'on dit aussi celui qui applique, hein, puisque ça fait référence au militaire, donc celui qui peut appliquer. Moi, je garde toujours en tête, en tout cas, qui fonce, hein, qui fonce. Et là, on voit très bien sur cette illustration qu'il est en train de foncer à bride abattue. Et donc, là, il fonce avec quoi? Il fonce avec son épée, qui est quand même un symbole puissant de guerre, d'attaque, de combat. Et on est dans la série des épées, c'est aussi son combat, il est aussi avec ses idées, on parle d'intelligence, on parle de logique, on parle aussi de communication. Donc là, on va parler de communication assez, voilà, assez intense, hein. Donc il part à l'assaut pour combattre, armé de sa logique, de ses connaissances, de son éloquence et de sa communication. Alors il y a beaucoup de symboles. Alors je vais commencer par le haut à droite et je vais descendre, je vais faire le tour. Donc ici nous avons des plumes sur son casque. Donc déjà ces plumes volent, on voit bien, hein, on voit le mouvement, hein, il va comme ça. Et il va très vite, donc il a tendance à partir très vite dans les tours. La plume hein, représente la communication aussi, hein, donc il va très vite partir, quelqu'un qui peut être susceptible. Ici, il a une cape rouge. Le rouge, ça représente la passion, la fougue. Il est pourtant sur un cheval blanc qui lui représente la justice, parce que oui, il y a aussi une autre idée avec l'épée, c'est l'épée de la justice. Donc s'il s'emporte et s'il fonce, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné, il y a un truc qui lui est apparu pas très juste. Donc il aime la justice. Il y a des papillons, je vous ai parlé dans l'autre carte qu'il y avait des papillons, que le valet c'était la seule carte où il n'y avait pas de papillons, qu'il y avait des papillons sur la carte du cavalier, de la carte de la reine et la carte du roi. Ils sont là les papillons, ils sont ici sur le harnais du cheval, avec des oiseaux d'ailleurs. Donc les oiseaux, symbole de la communication, les papillons, symbole du changement. Donc peut-être qu'il est capable, lui, d'évoluer dans ses idées. Il a peut-être déjà acquis une certaine maturité. Ensuite, on a une serpe. Il tient une serpe, en fait. Donc ici, on a encore des oiseaux. Ah, attendez, la serpe. Elle est quelque part ici. Donc on a une serpe. Et la serpe, en fait, elle représente tout ce qui est tranchant un petit peu, et ce qui est vif, en fait. Hein. Donc c'est une arme tranchante et piquante. Ensuite, on a la référence... Ah oui, avec la serpe, on a aussi la référence, c'est ce que j'ai lu en tout cas, avec l'as d'épée, puisqu'il y aurait une branche de gui sur l'as d'épée, et en fait, ça représente aussi la faucille, c'est le fait de pouvoir trancher le gui, c'est-à-dire que lui va posséder l'outillage nécessaire pour commencer à moissonner ses idées, à moissonner en fait les concepts.
Bon, c'est un peu péchu, un peu space, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu, donc je vous l'explique. Ensuite, un truc que je n'avais absolument pas vu, parce que là, limite, il faut une loupe, c'est qu'il y a un cœur. Alors, attendez. Il est le cœur. Il est... Oh là, tout qui... Forcément, tout va bouger, hein. Bravo. Ici, on a un cœur. Là, en dessous de l'oreille du cheval. Et là, franchement, je l'aurais pas vu. Hein. C'est parce que je l'ai vu, je l'ai lu, parce que sinon, je l'aurais pas vu. Et donc, si le cavalier réagit ainsi, c'est qu'il se sent vulnérable. Peut-être que justement, là, on nous parle des émotions, et que c'est peut-être les émotions qui ont provoqué son emballement. Donc, le cheval regarde en arrière. Regardez bien le regard du cheval. Il n'a pas l'air serein, le cheval. Il regarde en arrière. Et donc, ce cheval qui regarde en arrière, c'est... il galope à contre-courant et même lui, il n'est pas serein. Donc, peut-être que son cavalier, là, il s'est emballé un petit peu trop vite, n'a peut-être pas analysé la situation. Pareil, il y a du vent, on voit avec les nuages ici, et aussi avec les arbres, regardez. Donc, ils sont carrément à contre-courant, je dirais même encore plus que le valet. Le sol est stérile ici. Regardez, il n'y a rien, il n'y a pas d'herbe. Pas d'herbe du tout, il n'y a rien. Alors que les autres personnages des épées ont de l'herbe ici au sol. Là, il n'y a rien. Bon, voilà. Donc, il y a vraiment une volonté d'imposer. En fait, ça, il part. Donc, d'ailleurs, en positif, cette carte veut dire soit représente quelqu'un de cérébral, de convaincu, d'impétueux. Ça peut représenter une action au nom de la vérité, d'être défenseur d'une cause. Et puis en position de blocage, quelqu'un qui est acerbe, donc très piquant, quelqu'un qui est un peu tête brûlée, qui manque de tolérance et de tact quand il s'exprime. Qu'est-ce qu'il peut penser? Il peut être carrément du genre à dire c'est bête de penser comme ça, moi je vais leur dire la vérité, vous voyez, un peu ce genre-là. Comment il peut parler? Il peut dire vous vous trompez complètement, c'est intolérable. Donc, vraiment s'emporter très rapidement, pas faire dans la dentelle, quoi. Et pour agir, en agissant, il peut par exemple agir en donnant des leçons. C'est un donneur de leçons un petit peu. Hein. Alors, quand et où on peut rencontrer ce genre de personnage, que ce soit en positif ou en négatif, hein, là je mélange un peu. Donc, on peut le rencontrer lors d'un débat. On peut le rencontrer à l'université. Dans la version positive de la carte, ça peut être un philosophe, par exemple. Ça peut représenter un politique, ça peut représenter des syndicalistes, ça peut représenter des gens qui vont manifester pour une cause qui leur paraît juste. Hein. Donc voilà ce que l'on peut ressortir du cavalier d'épée. En tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu de toutes mes lectures, de toutes mes analyses sur site internet, en vidéo, et puis dans les livres. Alors les livres, c'est lire le Rider-Waite avec Emmanuel G ou les 78 jours du tarot, mais les deux, en fait, j'ai utilisé les deux. Alors, si on pose une question en ce qui concerne le travail et qu'on tombe sur le cavalier d'épée, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, que c'est le moment de partir à l'attaque. Donc là, vous voyez, c'est plutôt positif. C'est allez-y, foncez. Vous venez d'avoir une proposition, vous demandez au tarot qu'est-ce que je fais, vous tombez sur cette carte, on vous dit allez-y, hein, c'est le bon moment. Donc là, c'est positif. Hein. C'est le moment de demander quelque chose. Peut-être que c'est le moment d'aller demander une promotion. Qui sait? Ne pas avoir froid aux yeux. C'est-à-dire que si on vous a fait une remarque, ne pas rester dans votre coin. Et puis sortir les dents et les griffes tout de suite. Parce qu'au travail, sinon, vous allez vous faire manger. Et sinon, ça veut dire aussi que la réussite viendra si on fonce.
Si vous tombez sur cette carte alors que vous posez une question dans le domaine sentimental, soit vous allez rencontrer une personne qui a ces caractéristiques, donc une personne très intelligente, voilà, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. En négatif, peut-être qu'il y aura peut-être un côté justement un petit peu trop borné, un peu trop tête brûlée, on va dire ça comme ça. Et puis, si vous venez de faire une rencontre et vous dites, bah, vous posez la question aux cartes, bon, bah, qu'est-ce que tu penses de cette relation, bah, ça peut être un conseil pour ne pas aller trop vite, hein, pour ne pas foncer tête baissée aussi. Donc voilà, si vous demandez est-ce que mes finances vont s'améliorer, alors il y a deux possibilités, soit on vous dit d'arrêter de foncer, d'acheter tout et n'importe quoi, soit on vous dit, si c'est un projet financier par exemple, genre une demande de crédit, bah oui, là foncez, allez-y, c'est bon quoi. Si c'est dans le domaine de la santé, ça veut dire que vous avez besoin d'exercice, vous avez besoin de bouger, d'arrêter de procrastiner. Qu'on a besoin de courage aussi, de compatibilité pour surmonter les problèmes de santé. Si vous faites des études et vous demandez comment ça va se dérouler, bon bah ça nous dit que vous avez un grand talent intellectuel, puisque le cavalier d'épée, c'est quand même une personne très intelligente. Donc vous avez toutes les capacités intellectuelles pour réussir, vous avez la vivacité d'esprit et la réussite dans les études. C'est une carte qui est quand même assez positive si vous tombez. Bien sûr, pas si vous tombez en blocage, hein, forcément, mais si vous tombez voilà, en conseil, etc., vous êtes bien parti, quoi. C'est bon, ça sera une très bonne réussite pour vous. En spiritualité, être capable d'élargir et d'éclaircir son esprit. Voilà. Et puis dans le quotidien, bah, par exemple, vous êtes dans l'état d'esprit du chevalier d'épée. Si vous lancez un débat, si vous lancez une discussion, si vous signez ou faites une pétition, si vous vous affirmez vis-à-vis des autres. Par contre, vous n'êtes pas dans la situation, vous n'êtes pas dans l'énergie du cavalier si vous ne réagissez pas en cas d'injustice. Par exemple, si on vous attaque et que vous ne réagissez pas, là, vous ne serez pas dans la situation du cavalier. Si vous êtes maladroit, si vous vous comportez comme un idiot, parce que, non, le cavalier, lui, il est extrêmement intelligent. D'ailleurs, tout ce qu'il le dit, il le dit pas, il le dit de façon intelligente. Enfin, il est, vous savez, il va savoir dire les choses, quoi. Il est lent à réagir être lent à réagir aux attaques verbales, c'est aller contre l'énergie du cavalier d'épée. Voilà, faut être vif d'esprit, intelligent, savoir dire les choses comme il le faut, etc., etc. Alors maintenant, on va comparer avec les différents cavaliers que j'ai. Donc, on a... Hop. Donc ça, j'avais mis là. Je ne sais plus dans quel ordre j'avais mis. Je crois que celui-là, j'avais mis en dessous. J'avais mis là. Ouais, je crois que c'était comme ça. Je sais plus. En bref. Donc, le cavalier d'épée est représenté ici par un médecin ou un étudiant en médecine. Donc, quelqu'un qui est en train d'apprendre, et je pense même avec son couteau, là, son scalpel dans la main, il va s'apprêter peut-être à foncer pour travailler sa dissection ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on voit qu'il est prêt et déterminé à agir. Ici, cette représentation, elle correspond parfaitement bien. Alors, par contre, je n'ai pas élargi, pardon. J'ai complètement oublié, je suis dans ma réflexion. Ici, vous avez donc les deux cavaliers qui se ressemblent, sauf que le cheval ne va pas va dans l'autre sens. Après, ça dépend si vous mettez un sens à la droite et à la gauche. Par exemple, la gauche, ça peut être le passé et la droite, le futur, par exemple. Donc, forcément, on n'est pas dans la même
Même situation, mais là, moi, j'ai pas lu qu'il y avait de sens particulier. Hein. Donc, on voit ici qu'il est accompagné du blaireau. On sait que le blaireau, c'est un animal très courageux, qui ne se laisse pas faire. Par contre, il est souriant. Il n'a pas la même tête que sur le Rider-Waite classique. Donc, voilà. Donc, on ira après lire la signification de cette carte dans le guidebook. Ici, ici, le cheval est remplacé, dans cette représentation moderne, par le cheval est remplacé par une moto, l'épée est remplacée par une arbalète, mais on voit qu'il court, il va vite. Voilà, hein, ce sentiment de vitesse. Ici, pareil, il n'est pas sur un cheval, mais sur un balai. Il a son épée qui est brandie en avant. On sent que ça va vite avec l'air, les oiseaux, la cape. Et on voit aussi qu'il a une tête très déterminée. Hein. Et son chat n'a pas peur non plus. Hein. Il est à fond lui aussi. Hein. Ici, le cheval est remplacé par un skateboard. On a ici l'épée qui est représentée. Et pareil, c'est un fonceur. Droit devant, on voit aussi qu'il y a une petite tête de malicieux aussi, un petit peu. Hein. Et puis enfin, on a cette représentation. Alors ça, j'ai eu du mal à comprendre au début. Mais maintenant que j'ai bien étudié le cavalier d'épée, je comprends. En fait, je pense qu'il doit faire une réflexion à sa cliente. Je ne sais pas ce qu'il lui dit, mais elle a l'air de faire une drôle de tête. Donc c'est vraiment ouais, le gars qui doit être assez piquant, assez ouais, qui doit dire des choses, vous savez, le dire de façon ça pique les jambes, mais en même temps on le dit tellement d'une façon que ça limite on reste bouche bée, qu'on n'arrive pas à répondre. Voilà. Et je pense que lui il doit être comme ça un petit peu, hein, il doit être ouais. Alors, on n'a pas la notion de vent, parce qu'ils sont dans un salon de coiffure, donc rien à voir. Mais on n'a pas de cheval non plus. Par contre, on a un chien qui est là, qui observe, qui se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il a un peu la même réaction que le cheval, qui se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il fonce droit devant, on sait pas où, et il fonce. Bah lui, c'est pareil, on dirait qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et elle, vraiment, elle est... elle est dépitée. Donc voilà. Alors, on va aller voir. Donc, tarot de la magie verte, ici. Donc, on a reconnu le blaireau. En végétation, moi, personnellement, je ne reconnais pas, puisque je ne connais pas bien tout ça. Alors, le chevalier d'Atamé, on nous dit, voici la carte de l'action rapide. Dès que le choix est fait, elle indique une détermination, une approche combative. Il faut bien réfléchir avant de se lancer. Ok. On a de la menthe poivrée. Pousse le long du chemin. Elle représente l'action, les défis, le talent. Un blaireau observe le chevalier. Il symbolise l'assurance, la détermination et l'action. Signification, action rapide, énergie combative, assurance, changement soudain, témérité, courage, compétence, talent. Brillante activité professionnelle, bravoure, action héroïque, application rapide des idées. En sens blocage, impulsivité, impatience, vantardise, frime, tempérament soupolé, forte tête, idées irréalisables, poursuite d'objectifs peu scrupuleux. Action rapide. Donc voilà. Et puis Chris Anne, avec son cavalier d'épée ici. Alors, cavalier d'épée, vision de lumière, action preste et prise de décision rationnelle, intelligence, malice, détermination, se battre pour l'excellence, sauver la mise, acte héroïque, poursuite de l'excellence, autonomie, volonté. Et en blocage, vision de l'ombre, énergie confuse et dispersée, précipitation dans les actes, besoin d'une solution logique, sentiment d'être contraint par les circonstances, au point mort, impatient, etc. Tranchant. Voilà, ça on l'avait vu dans l'explication. Et le mantra, c'est « Je me déploie agilement vers le succès ». Donc il faut s'activer, il faut foncer, mais de façon
intelligente. Et éviter d'être trop dur. Donc voilà pour la signification du cavalier d'épée. En tout cas, moi, c'est ce que j'en retiens. C'est possible que peut-être lors de mes autres lectures, je rajouterai quelques significations au cavalier. Mais déjà, retenir voilà, le fait qu'il fonce, etc. Retenir tous ces symboles et comprendre la carte de base, ça nous aide ensuite à interpréter les autres tarots et voir quelle idée a été retenue. Donc là, je dirais plutôt une idée un peu ouais, de situation de blocage où là on voit qu'il est peut-être pas très sympathique avec sa cliente. Ici pareil, il a l'air quand même assez dur, hein. Et voilà. Mais en tout cas il y a la rapidité, sauf peut-être dans ces deux cartes là on sent pas vraiment la rapidité quand même, je trouve. Mais dans les autres cartes pas de problème. Lui, peut-être qu'il coupe les cheveux un petit peu trop rapidement, peut-être. Et il est en train peut-être de lui faire une coupe qui ne lui convient pas. Donc voilà pour les explications de cette carte du cavalier d'épée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. Hein, je fais ça vraiment aussi pour moi, me réécouter par la suite quand des fois j'ai besoin d'une petite piqûre de rappel. Ça fait toujours du bien de se rappeler en fait de la carte de base pour Après, si vous avez d'autres jeux, n'hésitez pas à me dire hein, comment est représenté le cavalier d'épée dans un autre jeu que je n'ai pas forcément présenté, qui pourrait donner peut-être encore un éclairage supplémentaire à cette carte. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, bisous.